Bonsoir, mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce mardi 2 mars 2021 qui correspond donc au 19 septembre 1442. Cérémonie de bénédiction de la grande famille de l'islam. La grande cérémonie hebdomadaire de bénédiction a eu lieu donc hier lundi dans la grande famille de l'islam. Bonsoir mesdames, mademoiselles et messieurs et bienvenue à la grande cérémonie hebdomadaire de bénédiction de chaque lundi a eu lieu donc hier lundi dans la grande famille de l'islam. Cette grande cérémonie était présidée par le guide spirituel de l'association Ikmaline Islamia Internationale, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Farouka. Plusieurs personnalités, plusieurs membres sympathisants de la localité et de Bamako et environnement ont répondu présents à cette cérémonie. Le reportage est avec Oudoumas Naiko. Après le grand prêche de Tenensou, animé par le guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam, devant la grande porte de l'islam, la grande bénédiction hebdomadaire de chaque lundi, après une journée bien chargée, a été animée par l'incontestable, l'infatigable, l'homme fort de son temps, le guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly, ce lundi 1er mars 2021, correspondant au 17 septembre 1442, dans la grande famille de l'islam à Bako Djikoroni et Remakono, en commune 5 du district de Bamako. L'objectif de cette grande bénédiction est d'invoquer Allah le Tout-Puissant, l'implorer, afin que les vœux et les soucis que nous avons puissent être exaucés. C'est l'occasion pour l'infatigable Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly de s'approcher davantage de son Créateur, l'implorer avec ses noms multiples pour que cette révolution puisse continuer à rehausser le drapeau de la religion musulmane. Cette grande bénédiction de lundi soir a été témoignée par des fidèles musulmanes et musulmans tous venus pour la même circonstance. Étaient présents les autorités politiques et administratives, les leaders religieux, les membres et sympathisants de la révolution ikmaldine, ainsi que d'autres grandes personnalités. Après avoir dirigé la prière de Safo avec les fidèles musulmanes et musulmans sur place, le guide a d'abord fait de grandes bénédictions. Ensuite, ses héritiers, Mohamed Cheikh Oumar et ses frères, ont aussi fait de grandes bénédictions pour toute la communauté musulmane et afin que cette révolution puisse continuer à rehausser comme il le faut le drapeau de la religion musulmane. Après la lecture de ces grandes bénédictions, comme à l'accoutumée, le conseil hebdomadaire par le guide des guides, l'homme fort de son temps, a été lancé. Le guide a exhorté les fidèles musulmanes et musulmans à fêter et à se préparer pour les festivités de commémoration de l'anniversaire du voyage nocturne ou encore l'ascension du saint prophète prévu pour le mercredi 10 mars 2021 sur le grand terrain de football de Bako Djikoroni en commune 5 du district de Bamako. abada abono mumeka alafe ruhani yayi hamana tuarshi ma no soro kuruguno ma no soro kira shiti ala mina farkura invite ka surata ma kenai iba fa ya keni bashiru naziru yetu nabi manti ala minga Mustafa yisana yeleina kwa ya bulongo ki kira ko de yi kira kira na ni minge ala ba fe dali kono anyona ba ka foyi wadu sangumbe o ma mathematics
n'o sera ka silamɛ ɲuman kira kanuɲɔgɔn to dugukolo kan e kan k'i jija a ka dɔn ko bi bɔɲɔgɔn dɔ de la fɛn dɔ kɛra Muhamadu Mustafa ye ala ba fɛ min ɲɔgɔn na bɛ kɛ foyi ye ni kira tɛ i bɛ se k'o jira cogo fɛn o fɛn na i bɛ se k'o kɛ cogo fɛn o fɛn na i bɛ se k'o fɔ cogo fɛn o fɛn na i m'a y'i se k'o tɔ to la wuli bɛ ne don dɛ basi mu ni bolo furu n'a tigi de b'a ta koba tigi da o ye koba lankolon de ye silamɛya bonya binna tuma min na a kɛra koba ye mɛ tigi t'a la an bɛ b'an yɛrɛ jate silamɛ ye mɛ an si tɛ silamɛya kungo k'an kungo ye nka an kɔni ye silamɛ ye parce que an bɛ taa misiri la an bɛ seli nka seli kɔfɛ salamu bilalen kɔfɛ silamɛya kungo y'a kungo ye n'a sara kungo don n'a balola kungo don n'a taara ɲɛ a kungo don n'a binna a kungo don tuma min na diinɛ bilala o minɛn kɔnɔ a tigiw y'u kɔ don a la o de y'a bin o la silamɛw a k'a dɔn silamɛya ye anw silamɛw de ta ye diɲɛ kɔnɔ ye anw ka yɛrɛ di an ni a n'an ka nafolo o de bɛ silamɛya dɛmɛ k'a kɔrɔta ka wasa se a ma walahara silamɛ si tɛ yen k'i sen bɛ alijinɛ binna ko sago fo k'a sɔrɔ muminiya dafalen kɔfɛ i y'i se kɛ i ni na n'i ka nafolo la jinɛ dɛmɛ kuranɛ de y'a fɔ sura tawba ala ko inna allaha ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna a ko ne ala ye sanni kɛ muminiw fɛ aw ni alaw ka nafolo n'o dilen ne ala ma kɛ n ka diinɛ dama k'o de kɔfɛ muminiw lahara alijinɛ b'aw ye ala ye bonya k'a ka kira ye kisi nama b'a ma ka aya jigin a kan ka bonya in lakale o aya in na o kɔfɛ bonyani don min bɔɲɔgɔnko bɛ kɛ ala fɛ foyi ye ni Muhamadu kelen tɛ walahi k'i ni farikolo i hakili dafalen i ni dafalen farikolo dafalen k'i wele ka taa daliyɔrɔ bɛɛ jiri i la ka taa ala ka kabako bɛɛ ye ala m'o kɛ foyi ye ni Mustafa tɛ o bɛ kɛ o de la sɔnna damaya la parce que n'i y'a lakale bɛ ala yɛrɛ fɛ ala bɛ fan fɔ ala ko de linuriyaw mina ayatina ɲɛ sɔnna yɛrɛ de mun ma sɔn ka jirali k'a la aw masa ka kabako linuriyaw mina ayatina mun ma sɔn ka jirali k'a la aw masa ka kabako la ala ka kabako da ye kabakolo sanfɛla ye wa a da ye dugukolo sanfɛla ye wa a da ye kabakolo kɔnɔna ni dugukolo kɔnɔna ye wa nka ala ka kabako ala yɛrɛ dama de b'o kɛ ka wa ala b'a fɔ a jira a yɛrɛ na ni kira ye ka kabako dɔ yira ala dɛ a m'a fɔ a yɛrɛ na n'a ye ka kabako kelen jira ala dɛ a m'a fɔ a yɛrɛ na n'a ye ka kabako caman yira ala dɛ bal linuriyaw min ayatina aw masa ka kabako bɛɛ yɛlɛma n'a ye duuru jira ala la ilaha illallah madu mo bonyalen don hakili ti se a bɛɛ la o la o kɛra ka bɛn don min ma o kɛra ka bɛn su min ma o ye su fitinin ye san suw cɛla wa o bɛnna don min ma o ye don fitinin ye san dɔw cɛla wa o bɛnna don min ma o kan ka tɛmɛ ten wa o bɛnna su min ma o su kan ka tɛmɛ ten wa n'o tɛmɛna ten e yɛrɛ k'i yɛrɛ lajɛ e ka kira kɔnɔ n'i ka kira bonya o bilala minɛn jumɛn kɔnɔ. Après les propos de l'incontestable Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly, plusieurs personnes étaient présentes dans le cadre des salutations pour les grandes réalisations du guide spirituel réalisées au sein de leur localité dans la semaine. La section 5 du district de Bamako était présente
pour les salutations du prêche de la nuit de lundi animé au sein de la section 5. Les fan clubs de Zigri Bassidou étaient également présents dans le cadre de la salutation du grand prêche animé par le guide dans le cadre de lancement de leur club. Était présent également le comité Ikmaldine de Kabbalah qui était venu aussi pour les salutations dans le cadre du grand prêche que le guide a animé le samedi passé au sein de leur localité. Plusieurs grandes autres personnalités étaient présentes qui ont tous salué et fait des louanges du guide spirituel pour ses faits dans le cadre de la religion musulmane. C'est par la chanson de Maula Yassa que cette grande cérémonie a pris fin aux environs de 22 heures. Voilà, qu'Allah nous montre donc le lundi prochain et qu'Allah nous montre donc au Sanaïla 2021. Journée internationale de la protection civile. La caserne des sapeurs-pompiers a abrité hier lundi la célébration de la journée internationale de la protection civile, commémorée chaque année le 1er mars par les pays membres de l'Organisation internationale de la protection civile. Cette célébration a été couplée à la pose de la première pierre de l'École nationale de la protection civile. Le maire de la commune 5 du district de Bamako a salué le courage et la détermination des soldats du feu à affronter de tout temps les situations les plus difficiles afin de préserver ou sauver des vies, des biens, sauvegarder l'environnement. Le directeur général de la protection civile, colonel-major Seydou Doumbia, a demandé d'observer une minute de silence en la mémoire de toutes les victimes des catastrophes et toutes les personnes tombées sur le champ d'honneur. Selon lui, le thème retenu cette année est une forte protection civile pour préserver l'économie nationale. Le Mali est pleinement en phase avec ce thème qui s'accommode bien avec la priorité 3 du cadre d'action de santé 2015-2030 qui dispose d'investir dans la réduction des risques de catastrophes aux fins de la résilience. Autre dit, l'investissement public et privé dans la prévention et la réduction des risques de catastrophes au moyen des mesures structurelles et non structurelles revêt une importance essentielle pour ce qui est de renforcer la résilience économique, sociale, sanitaire, culturelle des personnes, des collectivités, des pays et de leurs biens et préserver l'environnement, a-t-il déclaré. À en croire colonel-major Seydou Doumbia, l'Organisation internationale de la protection civile veut à travers ce thème alerter chacun de nous sur les conséquences économiques des catastrophes, sur les infrastructures, les outils de production et les acteurs économiques. Il est donc nécessaire de les protéger car les catastrophes n'épargnent aucun secteur, a expliqué le directeur général de la protection civile. Colonel-major Seydou Doumbia a fait le point des équipements matériels, des dons et infrastructures réalisés, sans oublier selon lui les unités de la protection civile qui ont fait 23 200 interventions en 2020 contre 22 855 en 2019. Au cours de ces interventions, 112 440 personnes ont été secourues avec 1131 morts et 25 112 blessés. La Direction générale de la protection civile participe activement à la stratégie nationale de riposte contre la pandémie aux côtés des services de santé. Il a salué l'engagement du personnel de la protection civile et l'implication personnelle du ministre Modibo Kone. En marge de cette célébration, le vice-président de la transition a posé la première pierre de la nouvelle école nationale de la protection civile. Au lendemain de l'inauguration du deuxième pont de Kaya, le chef du gouvernement Mokhtar Wana a remis donc plus de 2700 tonnes d'aliments bétaillers à certains cercles de la région de Kaya. La dernière étape de cette tournée du Premier ministre dans la région de Kaya a été marquée par l'opération de distribution gratuite de 2720 tonnes d'aliments bétaillers destinés au cercle de Kaya, Djema, Nyoro et Yelimani. La pandémie est intervenue au Mali dans un contexte déjà difficile en matière d'alimentation, caractérisé par une crise sécuritaire persistante au Sahel occidental.
au nord et au centre. À ces difficultés s'ajoute un déficit pluviométrique ayant engendré une baisse de la production fourragère dans la bande sahélienne du pays. On déplore aussi les attaques des prédateurs des cultures, notamment dans les cercles de Yelimani, Djema et Nioro du Sahel. C'est pourquoi le commissariat à la sécurité alimentaire propose au gouvernement cette opération afin d'apporter une réponse adéquate à la problématique majeure d'alimentation d'appoint du bétail pour soulager les braves pasteurs et les agro-pasteurs du Sahel occidental, martyrs à la fois de la sécheresse et des conséquences de la pandémie. Ce programme porte globalement sur la distribution de 16 000 tonnes d'aliments bétail répartis entre toutes les régions de notre pays. Il faut noter que cette opération est financée exclusivement par le budget national, a expliqué le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Ridwan Ag Mohamed Ali. Il a annoncé que ce programme spécial sera renforcé dans les mois à venir par des activités d'atténuation des difficultés alimentaires et nutritionnelles auprès des couches vulnérables au titre du plan national de réponse 2021. Dans ce cadre classique, le commissariat apportera cette année une assistance alimentaire gratuite à 105 000 personnes avec près de 3 000 tonnes de céréales dans la région de Kayes. Après avoir présidé cette cérémonie de remise de vivres, le Premier ministre Mokhtar Wane a visité l'abattoir frigorifique de Kayes géré par la Ham Industrie et le fort de Médine dans la commune de Awa Dembaya. Le chef du gouvernement a aussi rencontré la presse pour lui exprimer sa satisfaction par rapport à la couverture médiatique de sa tournée. Fait marquant de cette visite, le Premier ministre s'est ouvert à un souvenir d'enfance en se rendant au groupe scolaire Kasso à qui l'avait accueilli. Voilà à présent les actualités internationales rassemblées commentées par Oudman Sniper. L'ex-président français Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison dont 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écouteurs. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu lundi son jugement dans l'affaire dite des écouteurs alors que le parquet national financier avait requis contre l'ex-président 4 ans d'emprisonnement dont 2 fermes. Une décision historique, plus de 9 ans après la condamnation de Jacques Chirac à 2 ans de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Nicolas Sarkozy, qui a été garant de l'indépendance de la justice, s'est servi de son statut d'ancien président pour gratifier un magistrat ayant servi son intérêt personnel. Nicolas Sarkozy, qui a toujours affirmé n'avoir jamais commis le moindre acte de corruption, a écouté le délibéré debout face au tribunal impassable. Son avocate Jacqueline Lafont a annoncé que l'ex-président faisait appel. Pour tout comprendre, il faut revenir en 2013 quand les juges décident de mettre sur écoute l'ancien président dans le cadre d'une enquête sur un possible financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy utilise un portable secret avec une carte prépayée et un pseudonyme, Paul Bichmout, pour communiquer avec son avocat. Ensemble, ils évoquent la décision que doit bientôt prendre la Cour de cassation concernant les agendas de l'ancien président saisi dans le cadre de l'affaire Bettencourt où l'ex-président a obtenu un non-lieu. La Cour de cassation doit déterminer si ces agendas peuvent être utilisés dans d'autres dossiers qui impliquent Nicolas Sarkozy. Les écoutes mènent les juges à soupçonner l'ex-président et son avocat de vouloir influencer
influencer cette procédure en faisant intervenir le premier avocat général près de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, en échange de lui faire obtenir un poste de conseil d'État à Monaco. Si 2 des 21 conversations retranscrites issues des écoutes ont été écartées, le tribunal a jugé que les autres prouvaient qu'un pacte de corruption a été conclu entre Nicolas Sarkozy, son avocat, et Gilbert Azibert. L'ancien président Nicolas Sarkozy a lui dénoncé une instrumentalisation politique de la justice. C'est à quoi l'actuel patron du PNF, Jean-François Bonnert, avait répondu: personne ici ne cherche à se venger d'un ancien président de la République. Au Sénégal, le parti du député et opposant sénégalais Ousmane Sonko, visé par une plainte pour viol, a dénoncé lundi l'arrestation de près de 80 de ses partisans, estimant qu'ils sont les otages politiques du président Macky Sall. Arrivé troisième lors de la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko a fait l'objet début février d'une plainte pour viol et menace de mort déposée par une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de dos. Le député de 46 ans nie ces accusations et crie au complot, ourdi selon lui pour l'écarter de la prochaine présidentielle en 2024. Vendredi, l'Assemblée nationale a levé son immunité, ouvrant la voie à une convocation par la justice à laquelle il a déjà indiqué qu'il ne répondrait pas. Des jeunes qui protestaient de son innocence près de son domicile ont été interpellés le 8 février après des heurts avec la police. Depuis lors, des activistes connus comme Hassan Diouf, Clédor Sène et Guré Nios et des militants ou sympathisants du parti d'Ousmane Sonko, le PASTEF, les Patriotes, dont 17 femmes qui voulaient manifester vendredi en sa faveur, ont également été interpellées. En tout, ce sont 77 otages politiques qui ont été placés en détention ou retenus dans des commissariats, a dénoncé lundi un responsable de la communication de cette formation, Ousseynou Ly. Sollicité par l'AFP, la police sénégalaise n'a pas souhaité faire de commentaires. Elle n'a pas non plus communiqué publiquement sur le nombre de personnes en détention. Une coalition de 20 syndicats d'enseignants a lancé un appel à une grève de 24 heures lundi en signe de protestation contre l'arrestation de 2 enseignants réputés partisans d'Ousmane Sonko. Macky Sall, 59 ans, élu en 2012 et réélu en 2019, maintient le flou sur l'éventualité d'une candidature à un 3e mandat, malgré la limite de 2 instaurée après une révision constitutionnelle approuvée en 2016. Nous partons au Tchad. Le président opposant au Tchad, Saleh Kebzabo, a retiré lundi sa candidature de la présidentielle du 11 avril en accusant le président Idriss Déby Itno, grand favori pour un 6e mandat, d'intimider ses rivaux par l'usage de la force. Saleh Kebzabo, à 4 reprises candidat malheureux contre Idriss Déby, a annoncé sa décision au lendemain d'une tentative d'arrestation par l'armée en N'Djamena d'un autre candidat déclaré, qui s'est soldé par la mort d'au moins 2 personnes à son domicile. En conséquence, le parti de Saleh Kebzabo, Union nationale pour la démocratie et le renouveau, décide de se retirer purement et simplement du processus électoral pour ne pas avoir à servir de caution à la mascarade qui se prépare à une grande échelle. Ancien journaliste arrivé en 3e position à la présidentielle de 1996, Saleh Kebzabo s'était rallié au chef de l'État au second tour avant d'entrer dans son gouvernement. Il y enchaînera les portefeuilles jusqu'à sa rupture avec le président en 1999, qu'il affrontera encore sans succès aux présidentielles de 2001, 2006 et 2016, où il était arrivé 2e avec 12,8% des voix. Dimanche, au moins 2 personnes ont été tuées au domicile de Yaya Dilo, en N'Djamena, selon le gouvernement, quand des militaires ont voulu l'arrêter en vertu de 2 mandats d'amener de la justice pour
diffamation et injure à l'égard de l'épouse du chef de l'État. 5 autres ont été blessés, dont 3 soldats, toujours selon le gouvernement. Dans un communiqué, le mouvement de Yaya Dillo, le Front Nouveau pour le Changement, assure lui que 5 membres de la famille de l'opposant, dont sa mère, ont été tués par un corps d'élite des forces armées tchadiennes. Cette information n'a pu être confirmée de sources indépendantes et les autorités n'ont pas donné suite. Si les personnes décédées étaient des membres de la famille de Yaya Dillo, lundi matin, on ne savait pas si l'opposant avait effectivement été arrêté. Il ne répondait plus aux appels téléphoniques. Ancien chef rebelle et membre de la même ethnie, Zagawa, Kidriss Déby, Yaya Dillo Djirou avait rallié en 2007 le président dont il est devenu ministre avant d'occuper plusieurs postes de conseiller à la présidentielle de la République. Il fut ensuite représentant du Tchad à la Commission des États de l'Afrique centrale jusqu'en 2020 avant de rejoindre l'opposition. Lundi, quelques blindés ainsi que des membres de la garde présidentielle et de la gendarmerie nationale étaient encore positionnés sur les axes menant au domicile de Yaya Dillo. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement interdit systématiquement et réprime durement toute manifestation de l'opposition et de la société civile qui réclame l'alternance et plus de justice sociale. Amnesty International a dénoncé des restrictions non nécessaires et disproportionnées du droit à la liberté de réunion pacifique et des arrestations arbitraires. Direction Libye. Les révélations pourraient venir remettre en cause le processus de paix engagé en Libye, selon des experts de l'ONU. L'élection récente du premier ministre de transition aurait été entachée de faits de corruption. D'après les informations récoltées par les représentants des Nations Unies, au moins 3 participants du dialogue politique interlibyen auraient reçu de pots de vin à hauteur de $20 000 pour favoriser l'élection d'Abdel Hamid Debaiba lors du forum du dialogue politique qui s'est ouvert en novembre dernier en Tunisie. Ce dialogue avait été relancé sous les auspices de l'ONU avec pour objectif d'élire un nouvel exécutif unifié et sortir la Libye de la guerre civile qui déchire le pays depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Début février, les 75 participants du forum avaient finalement désigné une autorité intérimaire composée du premier ministre milliardaire Abdel Hamid Debaiba et d'un conseil présidentiel de 3 membres. Les participants avaient également trouvé un accord pour la tenue d'élections présidentielles et législatives fin 2021. Restait au gouvernement de transition à obtenir la confiance du Parlement avant le 29 mars prochain, mais celle-ci pourrait être remise en cause en raison de ses soupçons. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi sur le programme accompagné de Oran TV. Nous saluons et remercions l'église de la Révolution islamique internationale, son excellence Sidna Cheikh Mohamed Farka. Nous les faisons des bénédictions. Qu'Allah et Tout-Puissant les accorde la longue vie de protéger ainsi que toute la grande famille du Nous faisons également des bénédictions à nos chers patries, le grand Mali, que la paix et la prospérité règnent dans sur toute l'étendue du territoire national. À ne pas oublier 101 2021, l'ascension du soleil prophète est prévu donc pour le 10 mars prochain au grand terrain de foot de Bako Petit Coronia, et la grande bénédiction aura lieu le 11 mars 2021 à la mosquée de Farouka à Bako Petit Coronia. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer ce grand événement. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. Au revoir. À la prochaine.